Alors, on dirait pas, mais là, Richard et maman sont en train de vivre un moment romantique et inoubliable. Si, je vous jure. Bon, vous allez comprendre. Tout a commencé par une histoire d'ustensiles de cuisine. Tu préfères quoi? Les louches ou les spatules? Les louches. Les cocottes minutes ou les sauteuses? Les sauteuses. Non, les cocottes minutes. Les tire-bouchons ou les ouvre-boîtes? Mais j'en sais rien, écoute. T'en as encore beaucoup, des questions comme ça? Oui. T'en es où avec Richard? Je veux dire, côté déclaration d'amour, tout ça? Ben en fait, nulle part. J'aimerais bien passer un moment avec lui, mais il faudrait que ce soit quelque chose de romantique et inoubliable? Exactement. Hé, Richard. Hé, ça va les filles? Impec. Et toi? Tu déménages? Uniquement mes affaires de camping. Je les descends à la cave. Ça prend une de ces places dans l'appartement. À plus tard. Tu veux du romantique inoubliable? Oui. Alors je crois que j'ai ce qu'il te faut. Richard! Oui. Tu es sûr qu'il ne viendra pas inspecter par ici? Mais non. Il prévient juste les gens qu'il va fermer. Il s'embête pas à faire le tour du parc. Et puis qui voudrait rester enfermé ici toute la nuit? Nous. Et voilà, la nuit est à nous! C'est génial. C'est vraiment une bonne idée, bravo. Qu'est-ce que tu crois? Elle est comme ça, maman. Elle fourmille de bonnes idées. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! C'est l'endroit idéal. Tu as une idée extra, ma louloute. Ça va être une soirée très Romantique? Bah dis donc, la classe. Elle est toute en carbone et en Kevlar, directement issue de la technologie spatiale, étudiée pour les raids extrêmes en Patagonie. Tu es allé en Patagonie, toi? Non, mais je pourrais. Ah, t'as carrément pas la technique. Attends, laisse-moi faire. Bon, je vous laisse. Je vais chercher de l'eau à la fontaine. À tout à l'heure. C'est quand la dernière fois que tu l'as montée? Je ne sais plus. Il y a 12 ans, peut-être. Elles sont rouillées, ces sardines. Tiens, passe-moi le maillet, s'il te plaît. Quel maillet? Bon, c'est pas grave. On va faire sans... Oh, fichu matériel. C'est une vieille tante. Merci, j'avais remarqué. Non, je veux dire, c'est une vieille tante qui m'en a fait cadeau. Quand j'étais ado. Elle l'a récupéré dans un surplus de la guerre de 14. Oh, ça va, hein? Tout le monde ne possède pas une tente en kryptonite machin, issue de la technologie cosmique. Mais non, Mina, tu te trompes. Il n'y a rien de plus romantique que le camping. Là, on va se faire griller des saucisses et des marshmallows au feu de bois tout en chantant des chansons. Ouais, tu parles, ils sont ravis. Et d'ailleurs, je les entends. Je crois qu'ils ont commencé à chanter. Depuis le temps, tu aurais pu apprendre à monter une tente. On ne part pas en randonnée sans un minimum de préparation. Parce que tu appelles ça une randonnée? Et il date de quand ton dernier voyage, monsieur je me la joue baroudeur en Patagonie? Viens, Lou, on va s'installer ailleurs. Monsieur Ronchon commence à me sortir par les trous de nez. Pas la peine. C'est moi qui m'en vais. Vous saurez, madame, qu'un vrai baroudeur n'a besoin de personne. Il aurait pu se décider à partir avant que je démonte la tente. Quelle bonne soirée! C'est ça que t'appelles une bonne soirée? Chut, c'est juste pour le rendre jaloux. Mais enfin, t'as pas l'impression d'avoir fichu en l'air ta soirée romantique? Bah, D'abord, c'est lui qui a commencé. J'y crois pas. Vous vous êtes jamais embrassés et pourtant vous vous disputez comme un vieux couple à la moindre occasion. Tu parles d'une nuit à la belle étoile. Ben quoi, on y est sous les étoiles. Et puis on peut très bien se débrouiller sans lui. Tu vas voir, on va s'éclater. Voilà. Tu vois qu'on n'a pas besoin de Richard. Passe-moi les allumettes. On n'a pas d'allumettes. Bah, remarque, c'est pas grave.
Richard a allumé un feu. On n'a qu'à lui demander de... Alors là, non. Pas question. Je refuse de demander quoi que ce soit au fils de la jungle. Tant pis, on mangera les marshmallows sans les faire griller. Oh, zut. Quoi? C'est Richard qui a les marshmallows. Nous, on n'a que les saucisses. Dans le vent du soir, je me souviens. Dans le vent du soir, je me souviens de mon pays. Le petit pont de pierre sur le ruisseau, sur la colline héroïne du vieux château. C'est pas sans sas, les saucisses crues. Tu trouves pas? Non. De toute façon, j'ai pas faim. Le bruit du rabot dans l'atelier, Ouais. fontaine la chaîne toute rouillée, et ce parfum de planche mouillée devant la porte. On va se coucher. Ça marche? Allez. Les petites fleurs blanches sur le chemin, et sur les pierres le lierre au vieux moulin, la chanson des cloches le matin dans le village. Dans le vent du soir, je me souviens. Dans le vent du soir, je me souviens de mon pays. Louloute, tu dors? J'essaye. J'ai entendu un bruit bizarre dehors. Sûrement un chat ou un chien dort. Et si c'était le campeur fou? Qui ça? Le campeur fou, un psychopathe qui s'attaque aux campeurs dans leur tente. Maman, tout ça, ce sont que des histoires inventées. Non, non, on raconte qu'il a des griffes de métal et qu'il les frotte sur la toile de la tente avant chaque attaque. Puis il déchire la tente avant de se jeter sur ses victimes et de leur arracher les... Eh ben, où tu vas? Me faire pipi. Tu crois que c'est prudent? Mais oui, t'inquiète pas. Ah, t'en as de bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Le campeur-fou! Le campeur-fou! Pauvre petite maman. Je crois que je lui ai fait un peu peur sans le faire exprès. Allons, tout va bien. Je suis là maintenant. Je vais te protéger. Je vais chercher mes affaires et je reviens. Désolé pour l'attente. On ne pourra pas tenir tous les trois dans la mienne. Enfin, heureusement, cette nuit est particulièrement belle. Oh. Dites donc, demoiselle, on peut savoir ce que tu faisais dans le parc à cette heure-ci? C'est strictement interdit. Tu habites où? Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, monsieur Verdier. Vous connaissez cette contrevenante? Évidemment, elle habite mon immeuble. Et ta maman va s'inquiéter. Maman, c'est que... Que voulez-vous, monsieur l'agent? C'est les jeunes de maintenant et tout ça pour faire leur truc gothique. Et sous la pluie en plus, ah, bravo la jeunesse. Bon, ça ira pour cette fois. Allez, circulez
C'est bien parce qu'il fait un temps de chien. Allez, viens, Boubou, on rentre à la maison. Louloute? Oui, on est à l'abri. Ben, on va rester là, finalement. On n'a pas le choix avec ce policier qui tourne autour du parc. Oui, à la belle étoile. Enfin, façon de parler. Allô? Allô? Plus de batterie. Non, pas la foudre! Bonjour. Bonjour, tu as bien dormi? Moi, oui. Vous avez dormi ici, ensemble? Non, bah, en fait, oui. Ça me rappelle les débuts des congés payés. C'est formidable. Louloute! Petit-déj. Je revis. Ma pauvre maman. C'était pas trop horrible cette nuit quand même, quand je pense que c'était mon idée. En fait, non. C'était pas si horrible que ça. Vraiment? Au contraire, c'était... comment dire? Romantique et inoubliable? Oui. Tu présentes quoi au cours d'expression artistique? Un monologue de Shakespeare. Ça va être tragique et magnifique. J'adore. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage. Souffle, déluge et trombes, jaillissez. Elle est mauvaise, ridicule, complètement nulle. Lou? Richard, c'est moi! J'arrive! Comme vous êtes... Cataclysme de niveau 9. Je vais voir ça. Bon, tu as rendez-vous avec la prof de chimie de Lou, et alors? C'est quoi le problème? J'ai senti le sac de piscine moisi pendant 2 semaines. Personne ne m'approchait à moins d'1,50 m. C'était il y a longtemps, l'odeur doit être partie maintenant. Tu ne voudrais pas y aller pour moi? Tu dis que tu es de la famille, son cousin germain ou son très grand frère. Je dois assister à une conférence en latin sur Poggio Bracciolini d'Ilo Poggio, l'auteur des fameuses facéties. Sinon, tu vas à ma place et tu prends des notes. À une conférence en latin? Allez à Jacta Est. Bon, t'as gagné. Je reprends ma chimie. Tu te rends compte que ça a une poussée de 102 tonnes? Tu m'écoutes? Je comprends pas. J'avais hyper envie de jouer. Je connaissais mon texte par cœur et en fait, c'était un fiasco. C'est bien ce que je disais. Tu ne m'écoutes pas. Tu as simplement eu le trac. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Bah en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, j'adore ça, les spectacles, monter sur scène, tout ça. Tu as peut-être un petit peu changé, non? Bof, pas pour les trucs importants. Tu parles toujours à ton nounours? Ben oui, parfois. Enfin, quand je suis toute seule. Tu vois, c'est ça qui a changé. Maintenant, tu as conscience du regard des autres. Tu as peur du ridicule. C'est pas du tout ridicule, Shakespeare. Non, mais avoir peur d'être ridicule fait que tu crois être ridicule. Et c'est comme ça que vient le trac. Mais alors, je ne pourrai plus jamais faire de théâtre? C'est pas la catastrophe. On peut vivre sans. J'ai pas envie de vivre sans. Si t'es vraiment motivé, je peux t'aider. Mais je te préviens, il faut traiter le mal par le mal. Ça me fait pas peur. Tout va bien. Tout va bien.
Vous désirez? Vous êtes la mère de Lou? Je suis Mademoiselle Vuitton. Allez vous asseoir et détendez-vous. Je ne vais pas vous manger. Je ne peux pas, je vais pas y arriver. Tu veux tirer un trait sur le théâtre, c'est ça? T'as vu ça? Hein? Quelle honte! Il n'y a plus de jeunesse. Il se croit tout permis. Ah, elle est dingue celle-là, je ne crois pas. Donc, en résumé, Lou a des capacités, mais je décèle un blocage. Vous n'avez pas une idée d'où ça pourrait venir? Bah non, je ne vois pas. Vraiment. Bon. Sinon, simple curiosité, vous travaillez dans quel domaine? J'écris des romans. Extra. Et vous faites dans quel genre? La science-fiction. Des romans de SF? Vous voulez dire des histoires pseudo-scientifiques où des vaisseaux avancent à l'hydrogène sans que l'auteur daigne mentionner une seule fois la substitution électrophile aromatique? De quoi? C'est typique. Vous étiez nul en sciences à l'école et c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour nous faire payer vos notes lamentables. Mais pas du tout. D'abord, mes vaisseaux ont des moteurs cryogéniques. À l'hélium liquide. Pathétique. Vous êtes tous sauf une scientifique. Je vois maintenant clairement l'origine du blocage de votre fille. Lou n'est pas bloquée. Et moi, j'étais hyper forte en chimie. Bien, je vous propose un marché. Si vous réussissez une expérience de chimie devant moi, je vous écoute parler de SF pendant une demi-heure. 1 heure. D'accord. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Je reviens dans 2 heures. Vu votre niveau, j'espère que vous ne ferez pas sauter le collège. C'était incroyable. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire un truc pareil. Merci Mina, tu m'as sauvée. Mais c'est pas terminé. Si, je t'assure. Après ça, je suis capable de jouer devant la terre entière. Regarde. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluge et trombe. Jaillissez jusqu'à submerger... Oh. Bon, je t'avais prévenu, mais faut pas te décourager. La piscine, c'était la première étape du programme anti-trac. Et la plus facile. Lou, Oui, maman. Hein? Au collège? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Je suis coincée dans ta salle de chimie. Non, c'est pas bizarre, je dirais plutôt que c'est dangereux. Il faut que je fasse une expérience, mais j'ai peur que ça tourne mal. Non, surtout tu ne touches à rien. À rien, hein, tu m'as bien comprise. Je m'occupe de tout. Lou, qu'est-ce qu'on fait? Tu préfères arrêter? Jamais de la vie. J'ai juste un coup de fil méga urgent à passer. Allô? Il paraît que vous avez besoin d'aide. Lou m'a dit que vous étiez un danger public quand vous vous approchez. Moins fort. C'est bien Lou qui vous envoie? Ou Mademoiselle Vuitton? Vous êtes peut-être une taupe? J'espère que vous êtes un as de la chimie. Jaiste, jusqu'à ce que submerge nos clochers et noyer nos girouettes. Encore 2 tours, et on passe à la phase 3. Oh, vous, vent sulfureux, prends comme la pensée. 3 gouttes, pas 4, pas 10, 3. Je sais compter, merci. Désastre moléculaire. Flambez, mes cheveux blancs, et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde. C'est quoi ce truc-là? Prenez-le en main. La sensation tactile vous rappellera quelque chose. C'est du slim. J'ai fait du slim. Toute sa loi. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un solide. C'est un liquide très visqueux, mais il peut se couper net comme un solide. Et tout ça pourquoi? Parce que ses liaisons hydrogènes sont trop faibles. Bon, vous vous souviendrez de l'expérience? Toute ma vie. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluge et trombe. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers.
Faites rage, souffle, déluges et trombes. Yes! Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. J'ai réussi! J'ai réussi! Caramba! Encore raté! Allez vous asseoir, mademoiselle. Je ne vais pas vous manger. Puisque nous avons 1 heure, je voudrais commencer par différencier la SF de 2 genres qui lui sont étroitement liés. L'anticipation et le space opéra. C'était une expérience inoubliable. En fait, la chimie, c'est passionnant. J'ai vraiment failli passer à côté. Et ça a énormément d'applications pratiques dans la vie de tous les jours. Je vois ça, oui. Dire que j'avais horreur de ça avant. Oui, ben moi, j'adorais le théâtre et j'en ferai plus jamais. Hé, ne dis pas ça, ma louloute, c'est trop triste. Tu as besoin de te changer les idées. Tu ne voudrais pas Qu'on fasse une partie de Soul Fighter 4? Non, qu'on fasse du slim. Je préfère aller me coucher. Lou! Hé! Lou, attends! On fait le chemin ensemble? Je voulais te dire, pour hier, au parc. Oui, je sais, c'était ridicule. Mais pas du tout, t'es folle? T'es sérieux? Bah oui, j'ai adoré. Pourtant, le théâtre, je trouve ça barbant la plupart du temps. Mais toi, t'as un vrai truc. Ah? Tu crois? Oui, je t'assure, je dois travailler une scène de Shakespeare pour le cours de théâtre. Ça te dirait de me faire répéter? Le faire répéter. Juliette! 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 Roméo! 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 À tout à l'heure! Salut? Lou, je suis vraiment désolée pour hier. Tu m'en veux? Mais ça va pas? Je t'adore! J'adore le théâtre! La vie est belle! Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. Ô vous, vent sulfureux, prompt comme la pensée, avant-coureur de la foudre qui fend les chaînes, flambez mes cheveux blancs. Lou, tu es génial! Et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde, brise les moules de la nature et détruis sur l'heure tous les principes qui produisent l'homme ingrat. J'ai réussi! Oubliez le regard des autres et la peur du ridicule. Allez, oust, à la poubelle! Lou, il s'est passé quoi au juste entre le collier de saucisse et aujourd'hui? Une rencontre du 3e type. Hein? Cherchez pas. En tout cas, j'ai plein d'idées. Pour commencer, je vais écrire 2 pièces de théâtre. Vie et mort d'un légume vert et un truc plus intimiste. La lune est une idée fixe. Qu'est-ce que t'en dis? Que tu ne changeras jamais. Tu me reçois, Yellow Leader? Affirme pour qui je te reçois 5 sur 5. Je suis en position. Vas-y, je te couvre. Tu te souviens que c'est ce soir la fête des voisins? Ah non. Super. Du coup, j'ai invité Tristan à passer la soirée avec moi. Alors, je te demande une faveur. Ne fais rien de spécial pour moi aujourd'hui, hein. Rien du tout. Pas de trucs bizarres ni rien. Comment ça? Quel truc bizarre? Ben, tu sais, ces trucs bizarres que tu fais parfois en voulant m'aider. Le genre de trucs qui provoquent des cafouillages, quoi. Ok? Bon, je vais voir si Gino a besoin d'un coup de main. Bye! Jas? Salut. Dis, est-ce que tu trouves que je fais des trucs bizarres?
oui, tout le temps. Mais bon, je ne t'appelle pas pour ça. Je suis obligée d'annuler notre déjeuner. Ah bon? Pourquoi? J'ai un gros problème. Un client vient de me refuser un projet de publicité pour une lessive. Les créatifs ont fait n'importe quoi. Je suis dans la panade totale. Bah zut alors, ma pauvre chérie. C'est l'horreur. Il faut remanier tout le spot avant ce soir. Ma secrétaire est en week-end et j'ai des milliards de choses à faire. Bah si tu veux, je peux te donner un coup de main pour ton film, là. Oui, t'es gentille. Mais tu sais, la pub, c'est un métier quand même. Bah oui, je sais, mais bon, je suis plutôt créative comme fille et des pubs, j'en ai vu des milliers. Enfin, si je dis ça, c'est pour t'aider, hein. Ok. Après tout, ça ne peut pas être pire. Retrouve-moi à l'agence dans 20 minutes. Salut Gino. Ça va? Non, les Savorani Brothers ont été arrêtés par la polizia pour association de malfaiteurs. Leur avocat vient de m'appeler. Ils annulent les concertos de ce soir. Mamma mia! Ma réputation va être totalement ruinée. Il n'est plus qu'à me pendre à questa festone. Et si je formais un petit groupe, je veux dire, moi au chant et Tristan à la guitare par exemple? Tu es gentille, mia cara, mais je voulais un orchestre plus majestuoso. Une grappe entière, pas seulement 2 petits raisins. Bah, un orchestre, ça se trouve facilement. Tu me fais confiance? Oui. Une petite question. Vous savez jouer d'un instrument de musique? Du triangle, j'en ai joué dans un orchestre d'Igane. Génial. Vous accepteriez de jouer dans mon orchestre? C'est pour la fête des voisins ce soir. Et on peut savoir qu'il y a dans ton mastringue? Eh ben, Tristan, moi, sans doute Lucien, peut-être l'ancien et sûrement Richard. Un orchestre avec les voisins? Cette bande de ronchons qui se disputent pour un rien. Eh bien, ce sera sans moi. Je monte un orchestre avec Tristan. Vous accepteriez de vous joindre à nous? Ah, la musique! Communion séculaire avec les esprits ancestraux. Oui, jeune fille, je serai des vôtres. C'est ok. J'amène mon synthé. Ma contrebasse est à ton service. Salut, dis-moi, je suis désolé Lou, j'aurais adoré venir, mais là je peux pas. On m'a pris en otage pour aller au mariage de ma tante. Oh non! Pour te sauver le coup, j'ai appelé Dédé, mon prof de guitare. Tu vas voir, il est super cool. Bon, ben, ok. Merci, à plus tard. Yeah! Salut, Dédé rock'n'roller. Yeah! Écoutez, c'est gentil d'être venu, mais en fait, je préfère tout annuler. C'est impossible, c'est toi le chef d'orchestre. Tu ne peux pas laisser tomber. Oui, puis en plus, j'ai acheté des piles toutes neuves, alors faut que je les amortisse. Bon alors, qu'est-ce qu'on joue? Bon, ben, je voulais commencer par jeter dans la peau, puis enchaîner avec quand tu me prends dans tes bras, et je comptais finir par c'est flou ce que je t'aime. Voilà. Moi, ça me va. Les esprits vont adorer. Ça peut le faire. Let's rock, baby! Oh non! Je me marie dans 2 heures! Faut pas vous en faire, ma petite dame. Avec un stick, tout va rentrer dans l'ordre. Astic, nouvelle formule? Non, avec un stick, nouvelle formule. Incroyable! Astic? Ça astique! Un stick, ça astique. Alors? C'est, comment dire ça avec tact? Ringard, vieillot, naze. Oui, ça, j'essaie. Bon, tu as des suggestions, toi qui es si créative? Ben, on pourrait dynamiser le montage en raccourcissant les plans et essayer de trouver un slogan un peu moins débile. Ok, ça m'a l'air sensé. Bon, le client revient à 17h. Il faut que ce soit prêt. Ah, voici justement Xavier, notre monteur. Bon, je vous laisse voir tout ça ensemble. Allez, je file. Travaillez bien. Attention. 1, 2, 3. Attendez, un nom. Notre formation se doit de posséder un nom digne de ce nom. Très juste. Voyons voir. Je propose les Comancheros. Un titre de western pour un groupe de musique, c'est ridicule. Je sais. Les voisins zinzin. Ah ouais? C'est super rock'n'roll ton truc. Pourquoi pas les joyeux boy scouts tant que t'y es? J'étais boy scout, figurez-vous, et je ne vous permets pas de... Chut! Assez de mauvaises ondes.
Je vois le nom de notre groupe. Daft Punk. Sans vouloir vous offenser, il me semble que c'est déjà pris comme nom. Ah bon? Et voilà, c'est le bazar total. Ah ben voilà un nom rock, bazar total. Bon, est-ce que tout le monde est OK pour bazar total? Ah, non. Finalement, j'ai décidé de me joindre à vous, mais Bazar Total, ce n'est pas très chantant. J'imaginais quelque chose de plus positif, de plus rigolo, comme les voisins zinzin, par exemple. Les grands esprits se rencontrent. En parlant d'esprit, ils n'arrêtent pas de me souffler qu'ils aimaient vraiment bien Daft Punk. On vous a déjà dit non. Moi, je propose les 7 mercenaires. Non, les belles Mirabelles. Et sinon, les Beatles. Dis-moi, Xavier, tu n'aurais pas des images d'archives par hasard? J'ai pas grand-chose. Des plans de marée noire, un incendie à Los Angeles et un vieux film japonais des années 60. Un truc de science-fiction. Rio Bravo. Zombie suicide. Les gentilles marmottes. Tendre bluette. Et Britney Spears. Ça existe ça aussi peut-être? Ben oui, hélas pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, mais on s'en fiche, mon pauvre vieux. Ah ouais, ben si on se fiche du rock'n'roll ici, je me taille. Ok, bah si c'est comme ça, moi aussi. Mauvaise onde, mauvaise onde. Ah, bonjour l'ambiance. Je t'avais prévenu, cet immeuble est maudit. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Nickel, on tient un bon truc là. Et en plus, on sera dans les temps. J'espère bien. Bon, bah, continue. Et n'oublie pas 17h, hein? Xav, tu pourrais monter un peu plus court le plan du rayon laser, s'il te plaît? Alors, Mialou, ton orchestre est prêt? Ben, non, je suis désolée, Gino. Ne sois pas désolé. Tu as voulu m'aider, c'est ça le plus important. Et puis, je suis bien assez forte pour surmonter cette déception, d'accord, Dolou? D'accordo. Ciao! Ciao, Gino. Pardonnez-moi, j'ai eu une journée démentielle aujourd'hui. Mais vous allez être enchantés par la nouvelle version du film. J'espère. Prêt? Oh, chouette, super, astique. Merci, super, astique. Super Astique, disparaissez, bande de tâches! C'est complètement nul. Inefficace, bien trop compliqué pour la ménagère de moins de 50 ans. Hé, restez polis. Je suis une ménagère de moins de 50 ans et je comprends très bien cette pub. Tant mieux pour vous, mais moi je refuse ce film. Et voilà! C'est vraiment sympa cette petite fête, Gino. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'orchestre. Du coup, je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Hein, Boubou? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais alors, vous partez pas cette année? Je me suis acheté un tambourin, je ne suis pas faite pour le violon. Et toi, comme tu es musicien, tu vas me mettre au diapason. Ça doit être simple à trouver, ça doit être simple à trouver. L'accord Joss? parfait. Bonne nouvelle! Le client a tellement détesté ton film que du coup, il a changé d'avis sur la première version. Il la trouve géniale. Bah, tant mieux. Voilà, c'est tout. Ah, je voulais te dire aussi, les trucs bizarres que tu fais dont tu me parlais ce matin, eh bien, n'arrête pas d'en faire surtout. Tu es exceptionnel. Ciao! Mais quel truc bizarre à la fin. Allô? Allô? Au premier bémol, tu t'emballes, tu prends des airs de virtuose. Je perds le rythme et les pédales, et continuer à jouer, je n'ose. On essaye de le trouver, on essaye de le trouver. L'accord parfait. Tu me dis t'es pas en cadence, t'es en retard, tu sautes des strophes. Je te tire ma révérence, bien sûr c'est la catastrophe. C'est pas facile de le trouver.
facile de le trouver. L'accord parfait. Lou! Je suis revenue, j'ai pris des cours. Au fond, je ne suis pas de celles qui savent taper sur des tambours. Alors je t'offre ma voix de crécelle. Il était là sous mon nez. Il était là sous mon nez. L'accord parfait. Bravo, super, ma loulou. Bravo. Alors, comment il s'appelle votre groupe? Bazar total. Ma louloute, tu peux m'expliquer ce que c'est, ça? Une lettre? Exactement. Une lettre du directeur du collège. Il m'écrit que ton prof de gym ne sait même pas à quoi tu ressembles. C'est vrai, je sèche tous ses cours. Mais faut me comprendre, hein. Je supporte pas, petit 1, les survêtements qui me donnent un style de rappeur immonde, et 2, les vestiaires de gymnase qui sentent le sanglier. Désolée, mais tes arguments ne tiennent pas la route, comparés aux bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. T'aurais pas lu ça sur le paquet de Krusty Choc? Où tu vas chercher des idées pareilles? Avertissement. Mangez les Krusty Choc avec modération et n'oubliez pas qu'une saine pratique d'activité physique et sportive est bonne pour votre santé. C'est super important de se bouger. Mens sana in corpore sano, comme a dit Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Bah, ton Juvénal, il a jamais dû mettre les pieds dans un gymnase. Écoute, je te propose un arrangement. On se fait une partie de Dario et Tonic au JO. Si tu gagnes, je t'écris un mot d'excuse pour t'exempter de sport jusqu'à la fin de l'année. Si tu perds, tu devras retourner en cours de gym. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, je relève le défi, mais à une condition. Je t'écoute. Plutôt que de se mesurer à un jeu vidéo, je propose qu'on s'affronte dans la vraie vie en faisant une vraie course. Qu'est-ce que tu dirais d'un tour complet du parc dans une semaine? Ça te va? Comme ça, toi aussi, tu pourras profiter des bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. Ok, c'est bon, marche est conclue. Un tour complet du parc dans une semaine. Salut la flaque. Le saviez-vous? L'orang-outan est capable de dévorer 850 kilos de crottes de nez au cours de sa vie. Quant au crocodile de Patagonie, il est capable d'ingurgiter 75 orang-outans en un mois. C'est quoi ces fringues? Heureusement, il n'y a jamais eu de Ma tenue de sport. Je vais m'entraîner au parc. À 7 h du matin? Qu'est-ce que tu crois? Je tiens à la gagner, cette course. D'autant plus que l'avenir sportif de ma fille en dépend. Et tu crois vraiment que tu vas battre ta mère? Évidemment que je vais la battre. Bon, ok, je suis pas allée en gym depuis des mois. Je suis pas super entraînée et j'ai sans doute un peu perdu. Mais bon, c'est qu'un petit footing de rien du tout. Et puis tu sais, la seule partie qui est musclée chez ma mère, c'est ses pouces. C'est pas la peine de faire un petit bilan forme physique alors? Non, pas la peine. Bon, peut-être que si après tout. Mais c'est juste histoire d'être sûre à 100% parce que franchement, là, je me sens au top, hein. 3. Alors, tu veux quelle version? Diplomatique ou vérité vraie? Pas la peine de prendre les gants, dis-moi tout. Comme tu voudras. Alors, souplesse, 0. Tonus, 0. Endurance, 0. En fait, tu peux gagner si tu cours contre un escargot fatigué. Mais si tu veux, je peux t'entraîner. Je suis un super coach. Hein? T'es chouette. Ben, je veux bien. Génial. Alors, conseil numéro 1, ne jamais avouer ses faiblesses à son adversaire.
Tu rentres bien tard. C'est que moi aussi, j'ai commencé à m'entraîner. Ah, et ça s'est bien passé? Impeccable. Je suis en pleine forme. Et toi? Impeccable. Je vais te dire le secret de la longévité, Boubou, ne jamais faire de sport. Je me suis jamais sentie aussi bien. Super. Je vais faire mes devoirs. Oh. Aïe, quelle galère. On y va, on y croit, on y va, on y croit, on y va, on y croit. Bah tu vois, ce n'est qu'une question d'habitude. Ouais, ça va. Vraiment mieux. T'es une super entraîneuse. À ce rythme, tu vas battre ta mère les doigts dans le nez. Hé, maman, je savais pas que t'avais un coach. Ben si, chacun le sien. Depuis que je l'entraîne, elle a fait des progrès extraordinaires. Ah oui? Vraiment? Oui, vraiment. Bon ben, à plus tard. C'est ça. À plus tard. On y va, on y croit, on y va, on y croit. Si ma mère s'occupe de ta mère, ça change tout. Ah oui? Maintenant, va falloir mettre les bouchées doubles. Les bouchées doubles? À vos marques, prêts, feu. Vous connaissez le baron Pierre de Coubertin? Mais si, c'est le type qui a ressuscité les Jeux Olympiques, là. Bon, bah, il aurait dit quelque chose du genre « L'important, c'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu ». Franchement, en temps normal, je suis assez d'accord avec lui. Mais, comme Marcel Proust a dit, dans la vie, ma petite cocotte, il y a des circonstances où il faut savoir changer d'avis. Bon, c'est peut-être pas Marcel Proust qui a dit ça, c'est peut-être Gandhi. Ou bien, Monsieur Verdier. Bon, je sais plus. Bref, face à ma mère et motivée par ma haine profonde des vestiaires qui sentent le chien mouillé et le sanglier, j'ai décidé plutôt de suivre la doctrine de John McEnroe. Seule la victoire est belle, entraîne-toi dur et laisse parler ta raquette. C'est vrai, ça. À quoi ça sert de s'entraîner comme une folle si c'est pas pour gagner, hein? Bonjour. Ah, t'as laissé tomber les croustichocs. Oui, trop mauvais pour la santé. Je me suis mise à la nourriture saine. Tofu, pousses d'alfalfa, protéines de soja, pour pied et pour finir, un bon jus de radis noir. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Pousses d'alfalfa, protéines de soja, pourpied, tofu et jus de radis noir. Ah. Je me sens en super forme aujourd'hui. C'est drôle, moi aussi. Tiens, je pourrais escalader l'Everest. C'est marrant, moi pareil, et sans corde en plus. Moi sans les mains. Et moi sans les mains et sans les pieds. Ben moi sans... ça suffit, rendez-vous au parc dans 1 heure. J'y serai la première. La première après moi. Je rappelle les règles d'usage. Après un tour, un seul du parc, la première qui aura franchi la ligne d'arrivée sera déclarée vainqueur. Les croche-pieds, coups d'épaule et autres coups fourrés sont strictement interdits. Maintenant, place au sport et que la meilleure gagne. Monsieur Verdier, qui est neutre comme la Suisse, donnera le top du départ. Oui, bon, ben rapidement, parce que je n'ai pas que ça à faire. Il faut absolument que j'aille acheter le programme télé pour ne pas rater la clinique de la Forêt Vierge. Ensuite... Ok, merci. On fait vite. Attention, à vos marques. 3, 2, 1.
Le médecin vient juste de partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Double claquage des adducteurs plus un lumbago qu'il a qualifié lui-même de spectaculaire. Aïe. Ah oui, et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus, il m'a dit que j'ai... Allô? Mince, plus de batterie. Tiens, ton mot d'excuse. Tu avais raison. À quel sujet? Sur le sport, c'est pas bon pour la santé. Mais alors, pas bon du tout. Monsieur le directeur, ma fille souffrant d'une maladie génétique héréditaire très rare, je vous prierai de bien vouloir la dispenser de sport jusqu'à la fin de sa scolarité. Waouh, c'est génial! Du coup, tu viens pas en gym ce matin? Cool! En fait, je crois que je vais y aller. Hein? Bah oui, finalement, tout cet entraînement, ça m'a pas déplu. Et l'odeur de sanglier crevé dans les vestiaires alors? C'est pas grave, ça, je me changerai ailleurs. Et les survêtements immondes? Mais j'ai ma super tenue maintenant. Ah, tu vas enfin reprendre la saine pratique des activités physiques et sportives. Ah tiens, toi aussi tu manges des croustichocs. J'adore! Chez soi. Non. Et voilà, je viens de finir ta chambre. Oh là, temps mort. Tu fais quoi là? Je me débarrasse de nos vieilles affaires. Il faut que je fasse de la place pour exposer ma nouvelle collection de figurines Space Galactica. Ok, au-delà du fait qu'au niveau déco c'est très moyen, comment peux-tu oser décider à ma place de ce que je garde et de ce que je garde pas? Mais je sais parfaitement ce que tu veux garder ou non. Oui. Démonstration. Pour toi, ce livre est carrément niais. Et l'autre, tu n'en as jamais dépassé la page 46. Ben oui, mais... Tu as toujours trouvé que cette peluche sentait mauvais depuis qu'elle est passée à la machine. Et tu appelles cette poupée Miss Ringarde et superficielle. Non, c'est faux. Ma louloute, je te connais comme si je t'avais faite. Je connais tes pensées, tes goûts, tes passions. Non, tu ne connais pas tout de moi. Ça m'étonnerait. J'ai une passion secrète que tu ignores complètement. Et c'est le croquet. Hein? Ben voilà, j'adore le croquet. Alors, arrête de dire que tu connais tout de moi parce que c'est faux. Le croquet? Mais d'où ça t'est venu? Fallait à tout prix que je trouve quelque chose et je me suis souvenu que... Samedi 15 à 16h17, venez assister à un match de croquet inoubliable, organisé et arbitré par moi-même. Croquet! Croquet! Qui aime le croquet? Bon, j'avoue, je connais rien du tout à ce jeu. Oh, je suis horrible d'avoir fait ça, non? Non! Ta mère a envahi ton espace personnel et en plus, elle nie ton droit à avoir un jardin secret. C'est vrai. On est trop grandes pour que nos mères puissent nous connaître toujours par cœur. Faut les dresser, les parents. T'as eu raison. Évidemment que tu as eu tort. Tu as envahi l'espace vital de ta fille. Je ne pensais vraiment pas que ça poserait de tels problèmes. Lou vient de te donner une bonne leçon. Elle commence à avoir une vie intérieure à laquelle tu n'as plus accès. Et c'est là que tout se joue. Comment ça? Bientôt, tu ne connaîtras plus ta fille. Il faut réagir maintenant et partager des choses avec elle pour ne pas rompre le fil qui vous unit. Oh là là, j'avais pas imaginé que c'était si grave. Il n'est pas trop tard pour rétablir la connexion. Pourquoi tu ne t'intéresserais pas un peu à sa passion? Mon vieux Stanley, toi et moi, on va devoir se mettre à un nouveau sport. Surprise! C'est quoi ça? Mais c'est un terrain de croquet, bien entendu. Je suis désolée, j'ai dû acheter un jeu pour enfants vu que je n'en trouvais pas pour adultes. Mais je voulais que tu me pardonnes ma bourde d'hier. Oh, c'est tout pardonné, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Bien sûr que c'est grave. J'ai envahi ton espace vital. Bon, alors, tu m'expliques? Je t'explique quoi? Les règles, bien sûr. J'ai envie de partager ta passion, ma louloute. Je suis prête à faire tous les efforts.
Voilà. Bon, alors, tu mets la boule là, et le but du jeu, c'est d'envoyer la boule dans le truc là. Dans l'arceau? Oui, c'est ça, dans l'arceau. Bien, je te laisse commencer. J'ai réussi! J'ai réussi! Il est vraiment sympa ce jeu. À toi, Louloute. Youpi! 5-2. À toi. Dis donc, tu me prendrais pas un peu pour une idiote? Tu fais exprès de me laisser gagner. Tu fais même semblant de ne pas connaître les règles. C'est adorable, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, tu sais. T'as raison, tu me connais vraiment par cœur, hein. Eh oui. Bon, tu sais quoi? On arrête la partie. Bonne idée. On passe directement à la revanche. Et cette fois, tu ne m'épargnes pas. Ok. Oh, matériel d'amateur. Y a rien de bon à faire avec ça. On va y remédier. Maman, je te jure que c'est pas si important. Mais bien sûr que c'est important, Louloute. C'est ta passion. Tu vas voir, on va s'acheter les plus beaux maillets du monde. Le rayon croquet a été supprimé il y a 27 ans. Ah, et il vous reste pas des choses en réserve? Bougez pas. Oh. Mais enfin, ça fait un quart d'heure qu'on l'attend. Désolé, j'ai dû aller dans l'arrière boutique. Voilà. Des fanions aux couleurs de l'AS Morne-Plage, l'équipe championne du monde de 1883. Des affiches, un équipement complet de maillets, arceaux et piquets. Il vous fallait autre chose? Non, ça ira, merci. Mais si, bien sûr, des tenues. La technique la plus difficile à maîtriser pour gagner un match de croquet est définitivement celle de la rotation. Voir schéma. Et il est où le schéma? Non, t'en as pas marre, là? Mais non, ma louloute, c'est passionnant. Et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Le best-of du championnat du monde 1977 remasterisé. On va s'organiser une projection de vrais supporters. Le célèbre Zandargueule du Bourbon s'apprête à tirer une boule qui pourrait bien être d'effet vive. Quel suspense, tu ne trouves pas? Je suis scotchée. Et la boule passe dans l'arceau. Sublime. Revoyons cet exploit au ralenti pour nos chers téléspectateurs du 3e âge. Et la boule passe dans l'arceau. 2h45 de match. Je suis sûre que t'es en train de bien rigoler en douce, là. Pas du tout, je te jure. Je suis désespérée. Comment je peux m'en sortir? Tu t'es mise dans le pétrin, tu lui as menti, maintenant t'assumes, ou alors? Ou alors quoi? Soit tu lui dis la vérité et tu passes un mauvais quart d'heure, soit tu lui dis rien et tu passes 1 million de mauvais quarts d'heure à jouer au croquet. Je vais rien lui dire. Avec un peu de chance, ça lui passera vite. Ma loulou, devine où je nous ai inscrites. Je te rappelle. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Comment tu as pu? Ça m'a énervé que tu prennes des décisions à ma place, c'est tout. Et même si c'est vrai, ça fait super bizarre que tu me connaisses par cœur. Tu sais quoi? Je ne te connais pas par cœur. Je ne t'aurais jamais cru capable de me faire un truc pareil. Bon, bah voilà, mon bon Milou. C'est fini les croquets. Youpi. C'est sûr, toi, tu préfères les croquettes? C'est ainsi que le dernier match que j'ai arbitré fut le plus beau. C'était à Casablanca en 1954 pendant mon service au Vietnam. À vous de faire de celui-ci mon nouveau meilleur souvenir. Je vais donc procéder à l'appel des équipes. L'Olympique de Bournesson. Chez nous. La famille du bonheur. Présente. La team du Québec. Nous sommes là. Et l'équipe des Louloutes. Je suis désolée, je vais devoir... Présente. Les gagnants remporteront une magnifique coupe dorée à leur fin. Et un piège à rat, gracieusement offert par votre serviteur. On va le gagner ce match, maman. Je te le promets. La partie se joue en 7 points gagnants. En cas d'égalité, la première équipe à toucher le piquet central remporte le match et gagne sa place en finale. Ma fille et moi, on va vous massacrer, tabernacle. Le score est maintenant de 4-3 pour la team Québec. Youpi-ya! À toi, ma louloute.
La tension monte, comme quand aux premières lueurs du jour sur les rizières de Bamako, on voyait briller au loin le soleil sur les canons de l'ennemi. Avec un score de 7 points à 6, j'annonce donc la victoire quasi surnaturelle de l'équipe des Louloutes. Nous retrouvons donc en finale l'équipe des Louloutes et la famille du bonheur. Ah, ça me rappelle la finale Roumanie-Togo à Vladivostok en 1916. Ce matin-là, les deux équipes s'étaient nourries principalement d'avoine, car il ne poussait rien d'autre sur la planète. Et donc, finalement, le match a été annulé à cause du mauvais temps. Mesdames, mesdemoiselles, en place! On va vous battre. Enfin, Eurydice, bien sûr qu'on va les battre. Bien sûr qu'on va les battre. Sans l'ombre d'un doute, figurez-vous, pathétique amatrice, que nous nous entraînons 4 heures par jour. Motivation, concentration, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Eurydice, n'oublie pas, la victoire, c'est dans la tête, pas ailleurs. Je ne te décevrai jamais, maman. La famille du bonheur reprend l'avantage et mène 6 à 5. Concentration, motivation, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Lou? C'est pas le moment de dormir. Mais c'est pas comme ça, dans l'autre sens, voyons. Non, je suis dans le bon sens. Tu vois, une équipe désunie, c'est la défaite assurée. Mais n'importe quoi, et vous disputez jamais peut-être? Non. Oh, c'est de ma faute tout ça, ce sport stupide et... T'inquiète pas, c'était marrant, non? Enfin, marrant, c'est pas le mot. Distrayant, quoi. Non, même pas. En fait, tu détestes le croquet, hein? Félicitations. Tu te rends compte? Elles ne se disputent jamais. Tu veux faire quoi? Je te propose pizza chez Gino et location de DVD. C'est toi qui choisis le parfum de la pizza et le DVD. Une soirée décadente entre filles? Génial! J'ai une bonne nouvelle. Si l'on en croit certaines tablettes pré-mésopotamiennes qui font acte des règles du croquet, la distance entre les piquets n'était pas réglementaire. Nous devons rejouer la finale. Ouais, trop fort! Mais... et notre soirée décadente? Famille unie, famille soudée, on va gagner. C'est nous qui allons gagner ce match. Motivation, concentration, coercition. Abomination! Salut Richard, maman est sous la douche. C'est toi que je viens voir. Tu sais que ce soir, les icebergs de Flekkefjord jouent contre les caribous de Novokuznesk en finale de la Coupe du Monde de curling? Ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais en fait, j'ai déjà autre chose et... Rassure-toi, tu n'es pas invité. J'y vais avec mon neveu de Super Chevel. Péppo? Oui, il arrive par le train de 12h30. Mais je dois bosser au magasin. Je me disais que... que je pouvais aller le chercher et m'occuper de lui cet après-midi? Oui. Ça marche. Super sympa, Lou, merci. Y a pas de quoi. Tu te souviens de Péppo, le neveu de Richard? Il est de passage en ville. Je vais faire guide touristique cet après-midi. Tu viens avec moi? Impossible. Tristan m'a invité à faire une partie de jeu de rôle. Tristan t'a invité à quoi? À faire un dragon et donjon. Un jeu de rôle à l'ancienne avec des papiers, des dés et tout ça, quoi. Il savait que j'étais fan, alors... T'appelles qui? Tristan. Moi aussi, je veux jouer à votre jeu de rôle, là. Jeu de rôle. Tu sais, ma louloute, si tu ne connais pas les règles, tu risques de t'embêter un peu. Ça va, je suis pas complètement débile. Je peux les apprendre, les règles, et puis tu m'aideras. Bah, ça me serait difficile. Dans le jeu de rôle, c'est le personnage que tu joues qui décide des choses. Ça s'appelle le roleplay. Allô? Salut, c'est moi. Dis, je me demandais si pour le jeu de rôle, si je peux m'incruster. T'es rôliste, toi aussi? Hein?
Oui, je connais bien Wagon et Donjon. Dragon. Ben oui, je sais, c'est une petite blague de rôliste. Mort de rire, hein. Bon, écoute, si tu veux que ma mère vienne, moi je viens aussi. C'est un lot, à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Dans ces conditions, j'accepte. Ok, super, t'es un amour. Et voilà. Et Peppo? Salut, tu vas bien? Ouais, super. Dis, qu'est-ce que tu dirais de passer l'après-midi avec un garçon super sympa? Mister Peppo, je suppose. Salut. Moi, c'est Mina. Lou a un empêchement, elle ne pourra pas être avec toi cet après-midi. Ah, ok. Bah, elle aurait pu me prévenir tout de même. Me passer un coup de fil pour me dire qu'elle m'envoyait une vague copine. Eh oh, ça va, on se calme. Mais d'abord, je suis THE copine. Nina, c'est ça, hein? Mina avec un M comme dans mufle. Sympa le comité d'accueil. Un garçon super sympa. Bon, on va commencer par se présenter. Allez, tour de table. Je suis Grim, magicien niveau 11, chaotique neutre, mais sympa quand même. Mi-nain, mi-humain, mais communauté m'ont injustement repoussé. Mais j'ai été recueilli par Nartawak, la semi-liche vampire de la presqu'île de Kahar, qui m'a appris tous ses secrets. Ok, Gilles. Eh, c'est quoi ce délire? Il a pété un plomb, Gilles, ou quoi? Non, il est dans son personnage. C'est ça, le roleplay. À toi, Léo. Je suis Olaf Darkström, paladin niveau 15, loyal, bon évidemment, humain, géant roux au cœur d'or. J'arrive des contrées du Grand Nord et ma hache à double tranchant sert deux causes, la justice et... la justice. Tu l'as dit 2 fois? Exact, mais j'ai 2 tranchants. Je suis Kernael de Gorfennek, elfe guerrière chaotique, bonne de niveau 13. Archère aussi belle que redoutable. Mon village a été rasé par les sbires de Stog le maudit. J'ai une vengeance à accomplir. Oui, à Bastog le maudit. Ben, et moi alors? Comme tu n'as pas trop l'habitude, tu seras Griboulette, une gnome voleuse de niveau 2. C'est quoi un gnome? C'est comme un nain, mais plus petit, et puis sans barbe. Les gnomes, c'est vraiment de la vermine. Du calme, Kernael. Je sais que les elfes et les gnomes se détestent, mais pas de racisme. Alors, t'as prévu un truc pour déjeuner? Pizza, ça te va? Super raffiné. C'est ça ou la diète? Griboulette vous a montré le chemin de la citadelle de Zorbinel. Là, vous devez vous emparer du grimoire d'Arnacan pour contrer la malédiction de Stog le maudit qui a promis la mort et la misère dans les 9 comtés du royaume de Krull. Vous approchez de la citadelle, mais le pont-levis est gardé par 5 gargouilles vampires. Griboulette, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais leur jeter des pierres. Eh, roleplay les gars, on est en donge. Griboulette peut faire ce qu'elle veut. C'est parti. Elle m'attaque là? Ok, je lui lance une pierre. Très bien, vas-y. Lance un dé 20. 2 plus 3 bonus, ça nous fait 5. C'est quoi ton taco? Mon quoi? Ok, 20. Ça nous fait CA8. Raté. 5 et 6, 11, plus 3 de magie, 14, plus 2 de force, 16, plus 3 de spécialisation, 19 dans les dents de la gargouille. Tu l'as eu. Bien joué, Kernael. Je viens encore de prouver la supériorité des elfes sur les gnomes ridicules. Alors, vous avez décidé? Une salade toscane sans lardon ni anchois, mais avec des capres et de la pancetta et la sauce dans un bol à part. Hein? Ben, moi aussi. C'est exactement ce que je voulais prendre. C'est marrant, ça, hein? La voie est libre. La porte de la citadelle est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Montre-nous tes talents, Griboulette. Ouvre-nous cette porte et surtout n'oublie pas de détecter les alarmes. Vas-y, jette 2 des 10.
43, bon, ok. Tu ne détectes rien. Ah, tant mieux. Bon, ben, j'ouvre alors. Mais j'avais détecté aucune alarme. Bah oui, mais t'as raté. Quel boulet, ce gnome! Hé! Bon, maintenant vous entendez des pas, des squelettes rapiques. J'ai une idée complètement dingue. Si on se parlait, c'est triste les repas silencieux. Ok, lance un sujet de conversation. Alors moi, déjà, j'aime le ski, l'odeur de la sciure, les images au ralenti dans les documentaires animaliers et les bonbons au goût très chimique. Et toi? La danse contemporaine, l'odeur des vieux livres, la coiffure du mec de téléachat et le mot polystyrène. J'oubliais, j'adore les westerns aussi. Ah, quel genre de western? Bon, vous avez bien bossé. Griboulette, tu peux venir, il n'y a plus d'ennemis. Vous avancez et vous arrivez au pied du donjon maléfique. Mais là, pas de porte. Que faites-vous? On n'a qu'à faire grimper la gnome, comme ça, arrivée en haut, elle nous lancera une corde. Enfin, et si elle y arrive? Nia, je vais te montrer. C'est bon, Griboulette, tu peux commencer à grimper. Oula! T'as failli t'écraser. Lance à nouveau le dé, attention, fais pas un trop gros chiffre. 95, ah, pas de bol, tu tombes dans le vide. Non seulement elle est gourde, mais en plus elle est maladroite. Génial, Kernael. Faut bien l'aider. Cette pauvre Griboulette, toute seule, elle n'arrive à rien. C'est ce qu'on va voir. On peut jouer là? Je grimpe, j'arrive en haut du donjon et je déroule une corde. On aurait mieux fait de prendre un orc avec nous. Les gnomes, ils ont deux mains gauches. Bah, c'est-à-dire qu'elle est seulement niveau 2. Tu m'étonnes, elle n'a même pas d'arme digne de son. Eh ben justement, j'ai une dague. Et tu peux pas faire ça. Je vais me gêner. Roleplay les gars, ok? C'est donge, je peux faire ce que je veux. La rivière rouge, c'est bien, mais Rio Bravo, c'est mieux. Je préfère largement la prisonnière du désert. Tu m'étonnes, c'est un pur chef-d'œuvre. Comme la charge héroïque. Je l'ai vu 16 fois. Ah, c'est Richard, il m'attend chez lui, je dois y aller. Faudrait pas louper le début du match, tu vois. Ah, on se reverra peut-être. Peut-être, oui. Allez, ciao, Mina. Ciao. Ah, l'amore. Je n'en reviens toujours pas. T'as tué nos persos. Vous l'avez pas volé. Tu comptes bouder longtemps? Le temps d'oublier cet horrible après-midi. Tu m'as humiliée devant l'amour de ma vie. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Les elfes détestent les gnomes. Je n'y peux rien si tu n'es pas faite pour les jeux de rôle. Allez, quoi? C'est quoi le taco? Bah, ça indique les chances que tu as de toucher un adversaire pendant un combat. C'est calculé en fonction de ta classe, de ton niveau et de tes caractéristiques. Plus ton taco est bas, meilleures seront tes chances de toucher l'adversaire. Tu comprends? Non. Oh non, mon cher Piotr. Les skips vont sans doute demander aux arbitres de mesurer la position des pierres. Effectivement, Flûte. Salut. Oula, au son de ta voix, je sens que ton après-midi avec Tristan a été un fiasco. Exact. Mais comment t'as fait pour deviner? J'ai juste dit salut. C'est mon super pouvoir de super copine. Et toi, tu dis rien? C'est bizarre. Oh, t'as craqué pour Péppo, c'est ça? Hein? Tu vois, on dirait que toi aussi tu l'as, ce super pouvoir.